Commission béninoise des droits de l'homme, plusieurs années d'hibernage et enfin le retour à l'ordre. Elle existait déjà et il y a eu au moins 10 années de mandat qui se sont terminées, si j'ai bonne mémoire, en 2000. Et puis après, c'est un peu comme si la commission était un peu morte, si on peut ainsi dire. Et donc, des collègues de la société civile ont vraiment travaillé pendant toute cette période à ce que la commission soit installée à nouveau et qu'elle soit vraiment fonctionnelle. Ce mercredi 28 novembre 2018, le gouvernement béninois en Conseil des ministres a mis fin à un peu moins d'une vingtaine d'années d'anomalies en nommant les membres de la commission. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de la Bibliothèque nationale et nomination des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Un retour à l'ordre dans un organe dont les Béninois peuvent enfin s'interroger sur l'utilité. Sa mission sera de promouvoir et de défendre les droits de l'homme au Bénin. Il y a des détails sur sa mission. Sa mission, ce sera de diriger des enquêtes si elle est saisie, éventuellement de s'auto-saisir si elle-même elle constate qu'il y a une violation flagrante de droits de l'homme quelque part, de pouvoir renseigner sur les droits de l'homme, de pouvoir conseiller le gouvernement sur la situation des droits de l'homme, interpeller éventuellement le gouvernement quand il y a des situations de violation qui sont constatées, encourager le gouvernement à adhérer à des instruments internationaux, régionaux qui promeuvent les droits de l'homme, rappeler ses engagements internationaux à l'État en matière de droits de l'homme, bref, être un peu comme une sentinelle, une citadelle, un rempart pour les populations, pour les personnes qui estiment qu'elles ont été victimes de violations de leurs droits fondamentaux de la personne humaine. Donc c'est une mission importante. La CBDH, Commission béninoise des droits de l'homme, organe à importance et cahier de charges bien fournis. Qui d'alors de la nature et de la qualité des personnes qui peuvent y siéger. La commission qui normalement a en son sein 11 personnes représentant différentes corporations, dont les avocats, les magistrats, les médecins, les médias, qui d'autres, le patronat, le syndicat et la société, l'Assemblée nationale et la société civile. La particularité de la société civile, c'est qu'elle va être représentée par 3 différentes personnes, à la différence des autres corporations qui, pour la majorité, qui sont représentées par une personne, sauf l'Assemblée nationale qui est représentée par 2 personnes. De toutes les composantes de la nation, c'est bien la société civile qui est gâtée avec 3 représentations. Une de plus que l'Assemblée nationale, les seules 2 composantes à avoir plus qu'un membre au sein de la commission. Il est prévu 3 places pour la société civile. Une pour un représentant des ONG qui s'occupent des droits de l'homme, une pour un représentant des ONG qui s'occupe des droits des femmes et une 3e pour une représentante des ONG qui s'occupe des droits de l'enfant. La Commission béninoise des droits de l'homme retrouve des couleurs après plusieurs années de blocage. Ce mandat, relancé grâce aux efforts de dépolitisation de l'instance par le chef de l'État, sera sans doute bénéfique à l'État.